Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une extension qui va vous permettre de faire la même chose que Visual Composer, donc une extension qui est à la base payante, avec une extension gratuite. Alors, d'où le titre de la vidéo, c'est que vous allez pouvoir faire exactement la même chose qu'avec Visual Composer sous le même principe, mais encore avec plus de possibilités que Visual Composer. On va voir ça tout de suite. Donc tout d'abord, ce que je vous propose, c'est d'aller sur votre site WordPress et de télécharger en même temps que moi l'extension ou le plugin, je ne sais pas comment vous appelez ça, King Composer. Et là, vous téléchargez celui-ci où vous avez ce logo-là avec une couronne et marqué Page Builder King Composer. Vous installez et vous activez. Alors l'avantage de ce plugin, c'est qu'il est totalement gratuit déjà et qu'ensuite il est créé pour ceux qui ne savent pas forcément bien coder. Quand on fait un site WordPress, on a souvent tendance à vouloir créer des mises en page, mais quand on n'a pas les compétences forcément en code, on ne sait pas comment en fait faire pour pour bien optimiser son interface. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente ce plugin que je viens d'activer à l'instant. C'est un peu lent parce que je suis en local. Voilà, ça marche comme Visual Composer. Je me rends dans page. Je vais ajouter une page pour faire tout en même temps que vous. Cette page, on va l'appeler page test. Et là, ici, vous voyez maintenant qu'il y a un genre de pop-up qui s'est ouvert pour vous dire Great, you've update KC2 version et la version de la mise à jour. Ça, vous pouvez quitter. Tout ça pour vous dire que là, en fait, vous avez ce bouton Edit with King Composer qui s'est affiché. Donc c'est la même chose que Visual Composer où vous avez ici des boutons Visual Composer. Donc moi, j'ai Visual Composer qui est déjà installé sur celui-là, mais j'ai installé King Composer pour que vous puissiez comprendre et voir un peu ce plugin. Je clique dessus et là, c'est exactement la même chose que sur Visual Composer, un peu plus simplifié, je dirais même. On va faire ça tout de suite. Donc, pour commencer, on va créer une rangée. Là, j'ai créé une rangée en cliquant ici tout simplement et j'ai la possibilité de séparer cette rangée en plusieurs petites colonnes. C'est-à-dire, je m'explique, là j'ai une colonne, si je coupe par exemple en 3 colonnes, là je pourrais mettre du texte, du texte, du texte et à l'affichage, mon texte, j'aurai 3 textes l'un à côté de l'autre. D'où l'avantage d'avoir un plugin comme celui-ci, car sur le WordPress, sur l'éditeur visuel, si vous n'arrivez pas à coder, il est impossible pour vous, à part passer par des shortcodes, c'est encore plus compliqué, de créer des interfaces comme vous le souhaitez. L'avantage donc ici, c'est par exemple si maintenant je veux ajouter du texte, j'ai juste à cliquer ici sur Add Element, je cherche Text Block, donc il y a plein d'éléments, vous pouvez les tester, hein, ils sont bien sympas. On va marquer bloc 1. On fait save. Ensuite ici j'ajoute de nouveau un bloc texte. Je marque bloc 2. Je clique de nouveau sur save. Bien important. Et ici la même chose. Bloc 3. Et je clique sur save. Donc là on va voir maintenant si je fais un aperçu de ma page que j'ai bien une rangée coupée en 3 qui s'affiche côté utilisateur. Donc voilà. Après évidemment ça dépend le thème que vous avez et la mise en page que vous avez. Là j'ai une sidebar sur la droite. Donc forcément ma sidebar apparaît, mais tout ce qui va se trouver dans mon King Composer va apparaître dans la partie contenu de ma page. Alors, maintenant ce qu'on peut faire, c'est ce que je vais vous proposer d'ailleurs, c'est de voir quelques éléments et quelques personnalisations qu'on peut faire avec King Composer et pourquoi je vous ai dit qu'il y a plus de possibilités qu'avec Visual Composer. Jusque là, tout ce que je vous ai montré, on peut le faire avec Visual Composer et King Composer. Donc là, il me suffit de cliquer là et rajouter des pourcentages si je veux créer des rangées personnalisées. Et cliquer sur Appli. Maintenant, lorsque par exemple j'ai fait mon bloc texte et que je veux y ajouter que ce soit des marges, de la couleur de fond, tout simplement de la couleur, de l'alignement, qu'est-ce que je vais faire? J'ai la première possibilité, c'est de tout faire par l'éditeur visuel. La deuxième possibilité quand on a un bloc texte, c'est d'aller dans Styling. Et ici, vous avez vraiment tout un panel d'options que vous pouvez personnaliser pour votre texte. La couleur, la font family, donc c'est-à-dire la famille de police que vous voulez utiliser pour ce texte, la taille, la ligne de hauteur entre deux lignes, de phrases par exemple, le font style, le gras que vous voulez sur vos textes, majuscule, minuscule, l'alignement et j'en passe. Donc ça c'est vraiment bien quand vous voulez personnaliser à fond votre texte, pour donner un affichage plus ou moins crédible et propre en termes de design. Donc ça on peut le faire avec pas que le texte, hein, il y a également d'autres
petits éléments qui vont vous permettre d'avoir la même chose. Là, ce qu'il faut comprendre avec King Composer, c'est que ce que vous allez toucher là va impacter sur la fonte, c'est-à-dire sur le texte que vous avez là. Par contre, si vous allez dans Box, il faut savoir que Box, c'est la colonne entière. Tout ce que je vais rajouter sur cette colonne se trouve ici. Et là, c'est bien évidemment du style qu'on pourrait appeler style CSS pour ceux qui s'y connaissent. Vous pouvez rajouter du background color, c'est-à-dire une couleur de fond. Si je clique sur Advanced, mettre un overlay ou un background image, donc une image que je veux mettre en fond, avec un positionnement que je choisis. Je peux mettre du parallaxe, je peux mettre ce que je veux. Ensuite, je peux choisir de mettre de la bordure, de mettre du padding, de la margin. Donc ça, c'est des paramètres qu'il faut connaître un minimum pour ce qui est des marges. Donc c'est vraiment utile et important lorsque vous voulez avoir une mise en page épurée, on va dire. Et ensuite, bien sûr, quand vous avez fait au changement, cliquez sur Save. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un autre élément à notre colonne. Par exemple, une image. Je vais télécharger une image dans ma bibliothèque. Je vais voir si j'en ai... Non, j'en ai pas encore une ici. Je peux en télécharger une vite fait. Par exemple, ça. Une image au pif que j'ai trouvée. Voilà, je l'upload. C'est comme un WordPress normal. Je choisis si je l'avais en médium, en full, en large ou une valeur fixe. Je vous conseille de mettre full et de la retailler avant pour que ce soit responsive sur smartphone et sur tablette et autres devices. Ensuite, vous pouvez mettre une balise alt. Caption, c'est ce que si vous voulez écrire quelque chose en dessous. Vous pourrez rajouter la possibilité de linker l'image vers un lien ou tout simplement l'ouvrir dans une lightbox. Mettre un overlay, etc. Donc là, à nouveau, il y a plein de possibilités qu'on peut rajouter sur une image auxquelles on n'aurait pas pu toucher si on n'était pas avec King Composer ou Visual Composer. Ensuite, dans Styling, on a encore une fois plusieurs possibilités de style, l'alignement, l'affichage, un background color, les bordures, les différentes marges, tailles et hauteurs. Vous pouvez un peu tester tout ce qu'il y a, ça dépend des éléments. Il faut un peu toucher à tout. Si par exemple là on va un icône, on a la possibilité de l'avoir, rajouter des styles à l'icône qu'on souhaite. Donc c'est vraiment hyper modulable. Je vous conseille vraiment de bien travailler sur ce plugin. Il est très complet, très complet pour un plugin gratuit et en drag and drop, et va vous permettre de créer des interfaces superbes en termes de web design si vous savez bien le maîtriser. Et c'est vraiment pas compliqué si vous y mettez un peu de temps d'apprentissage. Un autre truc un peu important, c'est si vous voulez créer un site avec des animations. Là c'est totalement simplifié. Vous cliquez sur Animate et là vous choisissez un effet, peu importe lequel, Fade in admettons. Il vous montre l'effet en prévisualisation. Vous mettez un délai, c'est-à-dire à peu près une fois que vous voyez à combien de secondes après l'apparition vous voulez mettre l'effet. Et ensuite dans Speed, vous pouvez choisir la durée, enfin la rapidité de l'animation. Et vous cliquez sur Save. Donc ça c'est après la même chose avec tous les éléments. Si je fais un aperçu, bon là il me semble pas avoir mis d'effet, peut-être que si, on va voir. Si vous voyez, j'ai mis un fade in sur mon image, elle s'affiche ici avec un fade in. Donc vraiment vous pouvez faire avec les aperçus du drag and drop très intuitif et ça vous rendra vraiment des belles mises en page. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Il y en a énormément d'options. Vous pouvez également ajouter un bouton. Si je laisse comme ça, je ne sais pas s'il va m'afficher text button ou rien du tout. On va tester. L'avantage des boutons, c'est que vous pouvez les personnaliser comme vous le souhaitez. Donc là, vous voyez, j'ai un bouton normal que je peux personnaliser. Je peux arrondir les angles, changer les couleurs au hover. Il y a vraiment beaucoup de choses que je peux faire avec ça pour avoir des belles mises en page. Évidemment, tout ce que je vous ai montré comme style CSS que vous pouvez ajouter sur les éléments, vous pouvez l'ajouter soit à la colonne en cliquant ici, soit à la rangée en cliquant ici. C'est la même chose, il y a des options différentes. Ça, il faut un peu toucher à tout pour comprendre à quoi ça sert. Le plus gros, je vous l'ai montré. Vous pouvez ensuite très simplement cliquer sur Delete this section. Et là, encore quelque chose que King Composer propose mais que Visual Composer n'a pas. Si vous avez par erreur supprimé quelque chose, vous avez la possibilité de le restaurer en cliquant tout simplement sur Restore Delete Items. Je clique et voilà, j'ai de nouveau toute ma rangée qui s'affiche. Donc ça, c'est vraiment pratique. King Composer est disponible sur les articles, les pages et sur d'autres services si vous avez un thème qui propose d'autres types de pages. Donc vraiment très utile pour ceux qui veulent faire du développement sans vraiment trop toucher au code. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
N'oubliez pas que King Composer est un plugin gratuit. Il existe des add-ons, ce qu'on appelle des add-ons, ce sont des plugins qui viennent compléter les éléments déjà présents dans King Composer. Ça vous permettra d'avoir vraiment un grand panel d'options quand vous voulez créer vos mises en page. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous apportera un plus dans la création de vos sites web, car c'est totalement gratuit. Même à partir d'un thème gratuit, vous pouvez sortir vraiment des très beaux sites. On se dit à la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Ciao tout le monde!